On vous retrouve, Vincent Le Balinière, vous êtes, je le rappelle, le président honoraire du club immobilier et vous mettez en place, en partenariat avec l'Institut de formation de La Réunion, un nouveau BTS immobilier en alternance. C'est la première fois que ce type de formation voit le jour. En quoi elle va consister ? En fait, on est parti au club, je vous le disais tout à l'heure, nous, on n'est pas là pour réclamer des choses, on est là pour faire des propositions. On est parti d'un triple paradoxe. Le premier, c'est que l'immobilier, le BTP, la ville, le logement social, c'est aujourd'hui à peu près 20% du PIB de La Réunion. Produit intérieur brut. Produit intérieur brut, à peu près 13-14% dans l'Hexagone. Donc on a un poids de ces métiers qui est finalement très très important localement. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de formation de filière d'excellence qui est dédiée à ces métiers. Et puis le troisième paradoxe, c'est que finalement, nous, nos entreprises ont globalement du mal à recruter. On parle beaucoup en ce moment de la problématique du retour pays, donc des Réunionnais qui sont partis, qui veulent rentrer. On s'est dit, plutôt que de partir sauter la mer, ça viendra peut-être un jour, mais que déjà il commence par un socle qui est ce BTS des professions immobilières. On l'appelle bien des professions immobilières puisque c'est un BTS qui va permettre aux jeunes de se former au métier classique d'une agence immobilière, la transaction, la gestion, le syndic, mais aussi au métier de l'aménagement du territoire, au métier de la promotion immobilière, au métier du logement social. Vous parlez régulièrement de la problématique du logement social. Les bailleurs sociaux globalement cherche aussi à recruter, mais également d'autres métiers qui sont liés à l'immobilier, comme la gestion immobilière dans les collectivités. Vous voyez, les débouchés sont assez larges pour les différents jeunes. Donc beaucoup de métiers. Une première promotion qui va être lancée quand ? Alors, on est en ce moment au salon au Tampon et également à la Nordev. On recueille les dossiers d'inscription et de candidature des futurs étudiants. On souhaite les faire démarrer au mois de juillet, fin juillet, juillet-août. Comme ça serait une formation en alternance, on a besoin de leur donner dès le début un socle de connaissances, de travailler ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, c'est-à-dire tout le savoir-être, mois de juillet, mois d'août, et puis à partir de septembre, ils rentrent dans nos entreprises. On fera une rencontre entre les entreprises et les étudiants le 12 juillet dans l'Ouest. Alors on a une question sur Internet qui nous demande quels sont les critères justement pour accéder à cette formation. Alors les critères, il faut avoir aujourd'hui moins de 26 ans, avoir le bac, s'intéresser à ces métiers, évidemment de l'aménagement du territoire et de l'immobilier, être plutôt de bonne volonté et de vouloir progresser, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les avantages de l'alternance, de ces formations en alternance aujourd'hui ? Alors, l'avantage de l'alternance, c'est que le jeune est à la fois en entreprise et en école. Et, le jeune est rémunéré. Et pour l'entreprise, grâce au dispositif qui existe depuis quelques années, le coût est globalement neutre pour une entreprise. Petite particularité sur ce BTS et qui montre l'implication du club. On veut que les jeunes aient un diplôme d'État. Donc c'est pour ça qu'ils ont un BTS qui permet ensuite soit d'intégrer le marché du travail, soit de partir poursuivre ses études, sauf si on continue d'installer des diplômes et c'est une possibilité. Mais en plus du référentiel éducation nationale, on va faire des business games. Qu'est-ce que c'est ? Alors un business game, on va donner un vrai terrain aux jeunes. A priori, on va les faire travailler sur la problématique de Cambrai, dont on parle souvent. Évidemment, avec l'accord du GU, avec qui on travaille régulièrement, pour qu'ils puissent, chaque matière, chaque enseignement, essayer de le mettre en application concrète sur un site. Deuxièmement, sur ce BTS, on va organiser, il y a beaucoup d'anglicismes, des masterclass qui vont être délivrés par les meilleurs professionnels locaux sur la thématique locale. Le BTS profession immobilière aujourd'hui ne s'intéresse pas au bâti tropical. On va en parler. S'intéresse assez peu au logement social, à ses débouchés. On va en parler. S'intéresse évidemment assez peu à la défiscalisation, qui est aussi une part prenante. Vous voyez, donc on va colorer ce BTS des enjeux locaux pour que les jeunes qui puissent se former, enfin les jeunes se forment, aient conscience de tout ça. Ça paraît une évidence, une lapalissade, mais pour le moment, ça a été très peu fait dans nos métiers. Et puis, troisième point qui peut vous montrer l'implication du club, on a décidé que chaque jeune aurait un parrain
un membre du club qui ne sera pas son tuteur en entreprise, ça ne sera pas ses professeurs, mais qui sera une sorte de référent tout au long de son parcours, une sorte de parrain, grand frère, confident, et le jeune pourra à un moment exprimer ses doutes, ses désirs, ses envies. J'avais compris ça, je n'ai pas compris ça, quel est le lien de mon parcours étudiant avec la vie professionnelle, et avec ta vie professionnelle à toi. Alors on a un premier appel, on va accueillir Lise de Saint-Denis. Bonjour Lise. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour Lise. Alors je voudrais savoir pourquoi les assemblées générales des copropriétés commencent toujours, la première question c'est toujours est-ce que vous donnez quitus? Pourquoi cette question est toujours en premier? Est-ce que vous donnez quitus au syndic, devant lequel on se trouve? Monsieur Le Baliner. Alors, je suis assez peu spécialiste de ces questions, mais j'y étais formé. Oui. Et par mon parcours étudiant, je me souviens que le quitus permet de dire au syndic qu'il a bien rempli l'ensemble de ses missions sur l'année écoulée. Peut-être, Lise, si vous avez des questions par rapport à vos copropriétés, n'hésitez pas à en parler avec votre syndic. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Nous avons dans nos métiers un jargon, comme chaque profession. Les jeunes du BTS vont être formés évidemment à l'ensemble de ce jargon. Nos clients, pas forcément. Et normalement, votre syndic de copropriété, qui est un professionnel de l'immobilier, prendra le temps de vous répondre pour l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Merci Lise, merci pour votre réponse. Et c'est vrai qu'on se demande, alors on reparle aussi de ces BTS, de ces formations, il y a un réel besoin dans l'immobilier à La Réunion? Alors le besoin, il est dans l'ensemble des acteurs de la chaîne. Les métiers du logement social qui ont encore fait l'actualité ces derniers jours, l'attribution des logements, la gestion locative du logement social. Aujourd'hui, le parc social habite de nombreux Réunionnais et il est intéressant que des jeunes puissent se former à ces métiers. Lise nous parlait de la copropriété. On a là aussi, avec la construction de cases en l'air, des besoins de syndic de copropriété pour gérer l'ensemble des parties communes. Le développement économique et la construction de nouveaux parcs d'activités, d'immeubles de bureaux, de centres commerciaux. Là aussi, il faut des équipes qui gèrent tout ça. Quand vous faites vos courses, Christelle, vous arrivez sur un parking, une porte automatique s'ouvre, il y a des boutiques, il y a une climatisation qui fonctionne, les locataires, vous êtes peut-être venus parce que vous avez une animation commerciale, tout ça c'est les métiers de l'immobilier. En tant que consommatrice, vous ne vous rendez pas compte de toute l'industrie qu'il y a derrière. Et enfin les métiers de l'aménagement et les métiers de la promotion qui peuvent être des débouchés très importants. On va prendre un deuxième appel, Franck de Saint-Denis. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Voilà, j'aurais une question à poser à M. Vincent Le Baliner, là. Oui. Voilà, je voudrais savoir s'il n'est pas en train de monter une usine à gaz, puisque déjà, ça existe déjà le BTS Profession Immobilière de La Réunion, et aussi à l'ICH. Il y a l'ICH, construction et vente et gestion d'immeubles. Alors, le BTS Profession Immobilière existe déjà à La Réunion depuis... Moi, j'ai commencé mon parcours étudiant il y a quelques années par un BTS des professions immobilières à Rennes qui était jumelé avec le BTS Profession Immobilière des avirons. Donc, le BTS des avirons existe. C'est un BTS sur une formation qu'on appelle initiale avec pas le temps d'alternance. Ensuite, l'ICH dépend en effet d'un des plus bel organisme de formation de France, l'ICH au Port, qui est assez peu connu, l'Institut de la construction et de l'habitat, qui dépend des arts et métiers à Paris, qui lui forme plutôt des professionnels, ce qu'on appelle la formation continue.
Vous êtes déjà dans une carrière, vous avez 10 ans d'expérience, vous souhaitez vous réorienter dans vos métiers et vous allez chercher à l'ICH ce qu'on appelle des UV, des unités de valeur, qui vont être dédiées sur un métier. Donc, le but, c'est pas de venir en concurrence avec plutôt ces venir métiers, en complément. c'est en complémentarité et de proposer une offre nouvelle. Et assez spécifique au territoire. Et très orienté, comme je disais tout à l'heure, sur au-delà du cursus imposé, et c'est normal par l'éducation nationale, ces masterclass dédiés aux problématiques et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain de La Réunion. Merci pour votre question, Franck. On va accueillir Marie de Saint-Denis. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Du coup, je voulais poser une question. Donc, j'ai eu récemment mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Du coup, je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir intégrer en fait le club. Alors, nous n'avons pas au club immobilier aujourd'hui de décoratrice d'intérieur et ça fait en effet partie des métiers. Au club, on est une cinquantaine aujourd'hui qui représentent à peu près 40 professions. Je ne vais pas tous vous les reciter. Nous avons des architectes, mais nous n'avons pas de décorateurs ou décoratrices d'intérieur. Vous pouvez me retrouver, j'ai oublié votre prénom. Marie. Marie. Vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn par exemple. Vous m'envoyez un petit message et puis on pourra communiquer. Pour devenir membre du club, c'est assez simple. Il faut faire un petit courrier pour dire pourquoi le club m'intéresse, ce que je peux y apporter, ce que j'en attends. Le courrier est présenté en bureau, puis à l'ensemble des membres du club et nous prenons nos décisions à l'unanimité. Donc avec plaisir, Marie. Je profite de cette... Oui, allez-y. J'ai aussi un diplôme de homestaging, valorisation immobilière. Oui. C'est parfait. Donc j'aimerais postuler. Et voilà. Il faut juste trouver mes coordonnées, mais vous inquiétez pas, vous les trouverez facilement. Merci. Merci beaucoup, Marie. Oui, vous vouliez profiter de cette question pour, je profite de la question de Marie. Je suis votre invité aujourd'hui puisque je porte en partie cette question de la formation au sein du club pour remercier l'ensemble du bureau du club, le président Laurent Guerrier, l'Institut de formation de La Réunion, Laetitia Novello, avec qui on travaille, et toute l'équipe pédagogique, puisqu'on a fait des équipes de travail au sein du club. Je ne vais pas tous les citer, mais ceux qui étaient à mon bureau il y a encore 15 jours, ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on fait des visios, pour être sûr que ce BTS corresponde pleinement aux enjeux du territoire. On est tous bénévoles dans ce club. On n'a pas de permanent, donc c'est vraiment notre temps de professionnel pour le territoire. On a une question par internet de Pascal de Saint-Paul qui nous demande pourquoi les prix de l'immobilier ont-ils grimpé de façon aussi vertigineuse ces derniers temps. Alors, j'espère que vous avez 45 minutes à m'accorder. Peut-être pas, mais 5. 5, non, en un peu moins, et pour répondre rapidement à Pascal. Une baisse de l'offre. Un prix, c'est la rencontre de l'offre et la demande. Une baisse globale de l'offre, on parlait d'aménagement du territoire, ça fait très très longtemps à La Réunion où on n'a pas eu de grandes zones d'aménagement. La rareté du foncier, donc on peut construire un petit peu moins. Il suffit et vous en faites le relais régulièrement, Christelle, la baisse de la construction, etc. Donc moins d'offres. Moins d'offres aussi parce que la population vieillit, reste plus longtemps à domicile. De l'autre côté de l'offre, c'est ce qu'on appelle la demande. De plus en plus de demandes de logement, une population qui grandit. Donc on a eu un premier effet de déséquilibre de l'offre et de la demande qui ont fait monter les prix. Les prix ont pu monter parce que depuis 2008-2009, on a eu une baisse continue des taux d'intérêt. Vous pouviez emprunter, aller jusqu'en décembre dernier, pour acheter votre maison à des taux d'intérêt autour de 1%. Ces taux d'intérêt... ils sont plutôt à 3,5. Aujourd'hui, ils sont 3,5, 4 et on imagine qu'ils seront autour des 5, 5,5 d'ici la fin de l'année. Votre pouvoir d'achat immobilier, globalement,
par la hausse des taux d'intérêt, a baissé de 25%. C'est-à-dire que le prix de la maison, de l'appartement, peu importe, ce que vous regardez, c'est combien vous payez par mois. C'est votre mensualité. Donc, avec la même mensualité, vous pourrez acheter 25% ou 30% à peu près en moins. Est-ce que cette baisse de pouvoir d'achat immobilier liée au taux d'intérêt va entraîner une baisse des prix de l'immobilier alors que on a une crise de l'offre et une demande importante? Les mois prochains, on va tous regarder ça avec attention dans les prochaines semaines. Voilà, et j'espère que j'ai pu répondre à Pascal. On espère aussi qu'il aura trouvé sa réponse. On va prendre un dernier appel. Eddy de Sainte-Marie. Bonjour Eddy. Oui, bonjour. Oui, nous écoutons. Madame, parce que maintenant ma fille voudrait faire un BTS en alternance avec la CCI à ses côtés. Je voudrais pas me faire une question parce qu'il a beaucoup de mal pour trouver une entreprise pour faire le truc en alternance. Donc comment il fait, c'est ça? Là, oui. On a le forum justement qu'il se déroule là jusqu'à 16h au Tampon et à Saint-Denis-à-la-Nordève. Oui, et là-bas, on pourra guider pour trouver une entreprise. Oui, je laisse Monsieur Le Baliner répondre. Votre prénom, monsieur? Eddy. Donc votre fille souhaite faire une formation en alternance préparée par la CCI. Aujourd'hui a du mal à trouver une entreprise. Premier conseil, et ça soit pour la CCI ou pour les autres centres de formation, le centre de formation doit accompagner normalement l'étudiant dans la recherche d'entreprise. Quand vous faites une formation en immobilier, en commerce, on a vu tout à l'heure au salon, en coiffure, en cuisine, vous avez normalement autour de vous un réseau d'entreprises. Donc ça peut être le premier axe de recherche. Deuxième axe de recherche, Eddy, pour votre fille, le domaine dans lequel elle va se préparer, il y a forcément autour de chez vous des entreprises que vous connaissez. Faites jouer votre réseau relationnel. Vous avez dit de la famille, des amis, etc. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est parlez-en autour de vous. Dernier conseil pour votre fille, qu'elle gagne en visibilité. Votre fille doit être très à l'aise aujourd'hui avec Instagram, TikTok, LinkedIn, peu importe, mais qu'elle gagne en visibilité, qu'elle parle d'elle, et forcément, à un moment, un recruteur va tomber sur son profil. Voilà, Eddy, les trois pistes peut-être pour votre fille. Merci Eddy pour votre question, et merci à vous Vincent Le Baliner. On arrive déjà au terme de cette séquence. Merci d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos téléspectateurs.